Quand on évoque le problème du développement durable, c'est vrai au Comité 21 comme ailleurs. La tendance naturelle, c'est de dire j'y crois, je ne sais pas très bien ce que c'est, j'y crois quand même, ça me paraît incontournable, mais comment ça marche? Comment ça marche? Il y a 9 intervenants qui vont se succéder tout à l'heure pour nous donner des indications sur le comment ça marche. L'information et la sensibilisation des chefs d'entreprise et des PME doivent jouer un rôle déclenchant dans ce processus. C'est une des raisons majeures qui ont conduit INED Rhône-Alpes, le Centre de ressources et d'innovation de la CCI de la Drôme, à co-organiser ce soir avec la région Rhône-Alpes le Comité 21 et le soutien de nos différents partenaires que sont les organisations patronales, le CIRID et ERAI. Cette rencontre sous l'angle pragmatique du développement durable. Mais pour autant, ce n'est pas triste le développement durable, et ce n'est pas un souci. Parce que vous êtes là pour en témoigner ce soir, je le sais bien, le développement durable, c'est aussi un atout. Ça construit du sens dans les organisations. Ça enrichit les compétences. Ça mobilise. Nous le voyons à la région, dans le travail que nous avons engagé. Ça mobilise fortement les énergies. À terme, ça accroîtra l'efficacité des moyens qu'on alloue. Ça entraîne vers l'excellence. Le pourquoi de la démarche, je crois que c'est l'attachement des dirigeants à leur région natale, tout simplement, depuis plusieurs générations. On ne peut pas rester indifférent à l'impact des installations industrielles dans une région comme ça. Et puis, il y a quelques années, on a pensé qu'il y avait là vraiment un levier à la fois de communication, mais de mobilisation du personnel. C'est-à-dire que les choix techniques se font par des investissements, par le choix des produits, mais après, si on veut aller plus loin, il faut passer par le comportement des gens. Et là, il faut commencer à communiquer et on passe par le management. Ce qui nous a motivés pour cela, c'est de faire notre métier correctement et d'anticiper les contraintes réglementaires. Parce que nous avons aussi une déontologie à ce niveau-là. Le point de départ en fait de cette aventure, c'était l'envie de créer quelque chose au sein duquel on se sente bien, donc dont on n'est jamais à rougir, dont on soit toujours fier. C'est vraiment un point de départ et qui a très rapidement, sans même parler encore de développement durable, a conduit à une façon de gérer un petit peu l'ensemble de la création, avec un point commun sur tout ce que nous faisions, qui était de créer des rapports gagnant-gagnant avec tous les intervenants. On a cité 2 mots tout à l'heure qui sont ceux que j'ai envie moi-même de dire, c'est opportunité professionnelle sans doute, et puis conviction personnelle ou conviction dépersonnelle. C'est en très peu de mots l'histoire de notre conversion, notre virage à 180 degrés sur la dimension environnementale. Et bien sûr, la dimension environnementale, ce n'est qu'une facette de la notion de développement durable. Et de plus en plus, nous recherchons, en collaboration avec tous nos partenaires, dont la ville de Sorel-Tracy, à intégrer les notions également de social et d'économique. Je donne l'exemple. En fait, quand on parle d'écologie industrielle, on parle bien sûr de gains environnementaux, mais on parle aussi de gains économiques. Comment ça se passe, une démarche développement durable aussi ambitieuse que la vôtre? C'est vraiment parce que nous y croyons, parce qu'on croit qu'effectivement créer un bâtiment qui de l'énergie d'une certaine façon, qui prévoit aussi un confort au niveau du travail, qui prévoit des espaces réservés justement à d'autres moments que le travail lui-même au sein même du lieu de travail, on est convaincu que c'est un atout positif pour la durée de l'entreprise. Ce n'est pas une personne qui décide, c'est ensuite trouver des collaborateurs et qui soient motivés pour développer, pour mettre en place ce développement durable. Le développement durable, c'est quelque chose d'irréversible. Tout le monde y arrivera, tous les distributeurs le feront, à plus ou moins long terme. Et l'intérêt est d'intégrer des critères environnementaux et sociaux pour mettre en place des financements qui ont trait au développement durable. Et ça, c'est le grand défi des banques dans ce domaine. Faire du développement durable, c'est avoir une représentation la plus fine, la plus complète de l'ensemble des impacts de l'activité d'une entreprise et de l'intégrer dans l'analyse financière. Un projet qui réduit les mistigris, si je puis dire, est un projet qui économiquement a un plus, a une valeur ajoutée. Mais sinon, le bénéfice image, il est certain. Et le bénéfice motivation aussi pour l'entreprise, il est également immense. Et c'est de s'engager vers cette démarche, je dirais pour une entreprise, c'est une immense aventure individuelle et collective.
Sinon, au niveau local, effectivement, je crois que le premier bénéfice d'image, c'est vis-à-vis du personnel. Les premiers effets, si vous voulez, de cette démarche ont été surtout pour nous ressentis aussi au niveau des contacts avec toutes les institutions. C'est-à-dire que on a été bien accueillis de partout. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont vu notre projet, auxquelles on en a parlé, ont vraiment adhéré. Donc ça part des banques. D'ailleurs, la Banque Populaire est notre principale banque, effectivement, à la communauté de communes sur laquelle nous sommes installés, en passant par la Chambre de commerce. Disons que ça, c'est vrai, ça crée aussi une certaine crédibilité. Nous sommes la nouvelle génération qui va rentrer dans le monde du travail et qui va arriver, donc les futurs créateurs d'entreprises. Et aujourd'hui, la formation sur le développement durable est, on va dire, très limitée. Et que je pense que c'est bien de former les entreprises qui sont déjà sur le marché au développement durable. Mais je pense qu'il est encore plus important de toucher les nouvelles générations qui, elles, demain, vont créer ces entreprises. Si on sensibilise, s'il y a des financements appropriés, si la recherche se met en œuvre, elle y est, on pourra gagner beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense déjà ce facteur 4. On ne sera pas aux horizons de Kyoto, je pense qu'on peut aller plus vite. Donc je pense qu'un nouveau développement économique passe par la concertation, par la compréhension et par l'innovation. Faire du développement durable, c'est se mettre en conflit. C'est se mettre en conflit avec son organigramme, parce qu'on passe vers l'intérêt des voisins de l'usine, vers l'intérêt des clients de l'usine, vers l'intérêt de je ne sais qui dans l'humanité, contre parfois l'intérêt des étages du dessus de l'organigramme, et puis parfois du côté des résultats financiers, etc. Donc il faut quand même dire qu'il y a une tension de cette nature-là. Et que cette tension, il faut être capable de l'assumer, il faut être capable de l'expliciter. On fait alliance avec l'extérieur. Et donc, de ce point de vue-là, alors au sens fort du terme, c'est une vraie réussite pour l'entreprise. On ne rêve pas assez ce 21e siècle. Il faut rêver ce 21e siècle. Et donc, mon dernier mot, ça serait de vous dire bonne vie à vous tous dans le 20e siècle, à vous et à vos familles.